À 10h34 sur Europe 1, c'est l'heure du quiz de santé d'Isabelle Auquenin. Si on a rêvé, c'est qu'on a bien dormi. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Eh ben, vous avez raison. Bien sûr. Et si les gens pensent que les rêves riment avec un sommeil de bonne qualité, c'est tout simplement dû au moment où on se réveille. En effet, généralement, on se réveille en plein sommeil paradoxal. C'est le sommeil des rêves, c'est le sommeil qui est dit le plus léger. Donc, c'est-à-dire que c'est le moment où l'on est le plus apte pour se réveiller. Si vous vous réveillez en phase de sommeil profond, c'est là où, comme le dit Gérald, on serait complètement pâteux, dans le pâté, on n'est pas bien. Mais ça ne veut absolument pas dire que le sommeil, si on a fait des bons rêves, qu'on a bien dormi. Ça n'a aucun rapport. Si je vous dis que, par exemple, le japonais dort moins que l'américain, qui dort moins que le canadien, qui dort moins que le français, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai. Oui. L'américain dort en moyenne 6h35 par nuit. Le japonais à Tokyo, lui, il dort 6 heures par nuit. C'est un tout petit dormeur. Le canadien et le mexicain dorment en moyenne 7h10 par nuit. Alors on ne sait pas si le mexicain, il rajoute pas en plus une petite sieste. Ça fait un peu cliché, mais quand même. Et nous, en France, on dort 7h13 par nuit. Donc on est plutôt pas mal placé. Docteur Guetta, c'est une bonne moyenne ? Mais en fait, c'est encore une fois, les moyennes varient entre 5h et 8h, 9h de sommeil, donc c'est simplement une moyenne. C'est une moyenne. Il ne faut pas être dans la moyenne, justement, il ne faut surtout pas se dire qu'il faut être dans la moyenne. Il faut juste dormir ce qu'il faut pour vous. Exactement. Et les gars, vous vous moquez, la pâteux, etc. Les Américains, ils ont un terme pour ça, ils appellent ça l'ivresse du sommeil quand on a trop dormi. On est un peu comme si on était bourré. D'accord. Les heures avant minuit comptent double. C'est vrai ou c'est faux ? Les heures. Alors j'ai entendu ça. Je pense que ça doit être vrai. Eh bien c'est vrai. Oui. Mais en fait, ça va dépendre quand même de notre heure d'endormissement. Parce que ce qui va compter, c'est le laps de temps qui suit notre endormissement. Et c'est là où on a un sommeil qui est le plus réparateur. Donc effectivement, si vous vous couchez à 10h, à 22h, les heures avant minuit, elles sont intéressantes puisque c'est la première partie du sommeil et c'est là où c'est le plus bénéfique. En revanche, si vous vous couchez plus tard, ce sera donc l'heure après minuit. Si vous vous couchez par exemple à minuit ou à 11h30, là on va être un peu décalé. Donc ce sont les premières heures du sommeil qui sont les plus réparatrices. En fait, il y a des phases dans le sommeil, on a des cycles. Et d'ailleurs, quand vous allez consulter un centre du sommeil et qu'on vous fait un enregistrement du sommeil, une polysomnographie par exemple, on va enregistrer votre activité électrique du cerveau. Et il y a plusieurs phases. Il y a la phase N1, c'est la transition entre l'éveil et le sommeil. C'est cette phase où on est un peu entre deux, vous voyez, où parfois on a des clonies d'endormissement, vous savez, ces petites secousses musculaires où on a l'impression de tomber. Puis après, il y a le stade N2 qui est vraiment un stade de sommeil confirmé. Et puis le N3, c'est le sommeil profond, jusqu'à arriver au stade R qu'on appelle le stade paradoxal. Et là, on est quasiment proche de l'éveil. Et on va recommencer ces cycles qui durent 60 à 90 minutes. Et il y a autant de cycles dans une nuit que de durée de votre nuit. On avait fait d'ailleurs une émission absolument formidable avec Toby Nathan, notre invité, sur les rêves et sur ce qui se passait dans notre tête pendant la nuit. Je vous invite à la podcaster sur le site europe1.fr dans la rubrique Allô Europe 1. Marie-Christine.